Sénégal-Côte d'Ivoire, M. Faye et M. Ouattara regardent vers un avenir inclusif. Alors que chaque pas du nouveau président sénégalais est scruté, tant ses intentions politiques demeurent encore un mystère un mois après sa prise de pouvoir, sa visite à Abidjan, mardi 7 mai, était de loin le déplacement à l'étranger le plus attendu. A priori, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara n'ont rien en commun. Le président sénégalais, 44 ans, entend incarner la rupture, quand le président ivoirien, 82 ans, prône la continuité. Enfin M. Diomaye Faye vient d'imposer de façon démocratique l'alternance au Sénégal, alors qu'Alassane Ouattara exerce son troisième mandat, et n'a toujours pas dit s'il en briguerait un quatrième en 2025. Deux hommes que peu de choses rapprochent à première vue, mais à la tête des poids lourds francophones d'Afrique de l'Ouest, deux États historiquement liés et politiquement alignés en Afrique de l'Ouest, une région en pleine crise depuis la déstabilisation de la Libye. Malgré leurs différences, l'Ivoirien et le Sénégalais affichent leur proximité à la sortie de leur premier tête-à-tête, assurant qu'ils étaient bien décidés à poursuivre l'excellente et fraternelle relation entre leurs pays. Démocratiquement élu et soutenu par une jeunesse à qui il a promis une politique de rupture et davantage de souveraineté, un discours en vogue au Sahel, le président sénégalais incarne un renouveau politique qui pourrait faciliter les échanges avec les régimes militaires au Mali, au Niger et au Burkina. Il partage avec eux des aspirations aussi symboliques que stratégiques en Afrique de l'Ouest, comme la sortie du franc CFA, considéré comme un instrument néocolonialiste. Le sujet, complexe sur le plan technique, n'a pas été évoqué avec Alassane Ouattara, selon les deux chefs d'État. Le président sénégalais a seulement évoqué des réformes nécessaires à entreprendre au sein des espaces régionaux que nous partageons, comprenant l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le président ivoirien pourrait être favorable à un changement de monnaie, du moins dans sa dénomination dans un premier temps. Le président Faye est dans une position qui nécessite beaucoup d'intelligence politique et diplomatique, pour qui l'enjeu est de ne pas crisper les militaires au pouvoir dans certains pays de la région. Il a dit compter sur la sagesse de son aîné, Alassane Ouattara, pour œuvrer à la stabilité d'une région ébranlée par l'insécurité et par l'arrivée des groupes terroristes transnationaux qui ont poussé les militaires à prendre le pouvoir au Mali, 2020, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023. Des militaires qui font face aux agissements criminels des groupes terroristes et aux ingérences des puissances étrangères. Le président Faye doit résoudre l'équation politique qui se pose en Afrique de l'Ouest entre les tenants du nouvel et de l'ancien ordre.